بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble d'autres exercices avec solutions, toujours sur le module théorie de signal pour programme licence de S4. On va voir des exercices sur calcul d'énergie et puissance moyenne totale d'un signal. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande de déterminer les valeurs de l'énergie totale et de la puissance totale moyenne d'un signal. La forme x de t égale à 10 cosinus carré 500 pt plus 0,5 pi. Donc, vous avez la formule utilisée pour le calcul d'énergie totale. EF égale à l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de t élevé au carré dt. Et la formule utilisée pour le calcul de la puissance moyenne totale, c'est la limite de 1 sur grand T quand t tend vers l'infini, un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 de f de t élevé au carré dt. Si vous avez un signal périodique, donc vous devez passer par la formule suivante. C'est 1 sur t l'intégrale de t0 jusqu'à t0 plus grand T de f de t élevé au carré dt. On passe la correction et on va commencer par le calcul de l'énergie totale. Vous avez x de t la forme 10 cosinus carré 500 pt plus 0,5 pi. Toujours, vous devez utiliser la formule pour les relations trigonométriques. Cosinus carré de x égale à 1 demi multiplié par 1 plus cosinus 2 fois x. Donc, on obtient dans la formule de x de t, la forme 10 multiplié par 1 demi, multiplié par 1 plus cosinus 2 fois 500 pt plus 0,5 pi. 10 multiplié par 1 demi, ça donne 5. Donc, c'est 5. 5 fois 1, c'est 5. Plus 5 multiplié par cosinus 2 par 500, c'est 1000 pt, plus 5 multiplié 2 pardon, multiplié par 0,5, ça donne 1, donc plus pi. Donc, on obtient ces 5 plus 5 cosinus 1000 pt plus pi pour un signal. On peut voir que notre signal, c'est un signal périodique. Et vous avez toujours, pour les signaux périodiques, ils ont une énergie qui est infinie. D'accord? Maintenant, on passe au calcul de la puissance moyenne totale. La puissance moyenne totale égale, c'est 5 au carré plus 5 sur 2 élevé au carré. On obtient dans ce cas, c'est 25 au carré, c'est 25. Plus 5 sur 2 au carré est égal à 6, 25. On va faire l'addition des deux, on obtient la valeur de la puissance moyenne totale égale à 31,25 watts. Toujours, les signaux à énergie périodique, ils ont une énergie qui est infinie et une puissance qui est finie. D'accord? On passe maintenant à notre exercice. Dans cet exercice, on vous demande toujours de trouver les coefficients de Fourier d'un signal. La forme x de t égale à sinus carré de pi sur 4t plus 5 multiplié par cosinus 3 pt sur 2. Pardon. Toujours ce chapitre, tu as l'analyse de Fourier. On a dit que l'analyse de Fourier est décomposée en deux grands axes. Nous avons la décomposition en série de Fourier qui est utilisée pour les signaux périodiques et nous avons la transformée de Fourier qui est utilisée pour les signaux périodiques. Si vous avez un signal non périodique, pardon, donc si vous avez un signal périodique, donc vous pouvez décomposer votre signal, la forme, à 0 sur 2, plus une somme de n commençant de 1 jusqu'à plus l'infini, pardon, des coefficients an par cosinus n oméga 0t, plus bn sinus n oméga 0t. Pardon. Pour le calcul des coefficients de Fourier, an,
Pour les coefficients AN, on doit utiliser la formule suivante. Donc, c'est 1 sur T0, l'intégrale de 0 à T0 de x de t par cosinus n oméga 0 t dt. Sur les coefficients Bn, on utilise la formule suivante. Donc, c'est 1 sur T0, l'intégrale de 0 à T0 de x de t par sinus n oméga 0 t dt, sachant que oméga 0, c'est la pulsation, et oméga 0 égale à 2pi la fréquence, ou bien 2pi sur la période. Maintenant, nous avons un signal, la forme x de t qui est égale, toujours avant de passer au calcul de Nathalie coefficient, vous devez vérifier la parité de votre signal. Est-ce que votre signal est un signal pair ou bien un signal impair? Si vous avez un signal pair, donc automatiquement les coefficients Bn sont nuls, et pour un signal impair, les coefficients An sont nuls. On passe maintenant à notre cas, ou bien notre signal. Nous avons un signal, la forme x de t qui est égal à sinus carré de pi sur 4 plus t, sinus pi sur 4 multiplié par t, plus 5 cosinus 3pi sur 2 par t. On va remplacer sinus carré de x par 1 demi de 1 moins cosinus de x. Si vous avez cosinus carré x, vous pouvez le remplacer par 1 demi multiplié par 1 plus cosinus 2 fois x. Donc, au lieu de sinus carré p sur 4, on obtient 1 demi par 1 moins cosinus 2pi sur 4t. Plus, donc, plus 5 cosinus 3pi sur 2. On va simplifier, donc ce sera 1 demi multiplié par 1 moins cosinus 2 divisé par 4, c'est 2. On obtient pi sur 2, t plus 5 cosinus 3pi sur t. Nous avons que oméga 0 égale à pi sur 2, ce qui implique pour x de t, on peut l'écrire la forme 1 demi moins 1 demi de cosinus oméga 0 t plus 5 cosinus 3 oméga 0 t sur 2. Parce que la pulsation oméga 0 est égale à pi sur 2. Maintenant, on a 3 pi sur 2, donc c'est 3 oméga 0 de t. Si on va faire correspondance entre la formule générale de AN cosinus n oméga 0 plus BN sinus oméga 0, on obtient que A0, on peut écrire notre signal, la forme Y de t égale à A0 plus A1 cosinus oméga 0 t plus A2 مكانش plus A3 sinus 3 oméga 0 t. On obtient A0 égale à 1 demi, A1 égale à moins 1 demi, A3 égale à plus 5, vous avez A2 égale à 0, et AN égale à 0, quel que soit n, différent de 0, 1 et 3, et BN égale à 0, quel que soit n. On a terminé avec la solution de cet exercice. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions, et à la prochaine vidéo. Merci.